Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Merci encore, notre Père et notre Dieu, pour ce nouveau jour, Père. Nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Merci, Seigneur, pour cette journée du mercredi 4 février 2015, que tu as créé à ta gloire et pour ta gloire, et pour la gloire de l'agneau assis à ta droite. Seigneur, nous voulons continuer cet enseignement sur la nouvelle naissance et la sanctification pour la préparation pour l'enlèvement. Nous te remettons encore ce moment et nous prions que dans ta grâce, par le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous rafraîchisses maintenant encore au nom de Jésus-Christ. Dispose favorablement nos cœurs, Seigneur. Renouvelle davantage notre saine intelligence et que toi-même tu nous accordes davantage cet esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Illumine, Seigneur, les yeux de notre cœur et donne-nous de percevoir ce que tu as pour nous encore maintenant. Reçois l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 8. Je vais commencer à lire à partir du verset 1. Mais puisqu'on a déjà vu une bonne partie de ce chapitre, je vais juste continuer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je voudrais revenir sur ce verset 4 là. Le verset 4 dit « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Cela revient encore à ce que le verset 1 dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous devons donc comprendre, frères, que c'est dangereux pour des chrétiens de marcher selon la chair. Et j'expliquais déjà que marcher selon la chair, c'est marcher contrairement à la volonté de Dieu. C'est marcher contrairement à la volonté de Dieu. Et on doit aussi comprendre que marcher selon la chair, ce n'est pas toujours le péché. Hein. Et en fait, quand je parle de péché, ce n'est pas toujours le péché, permettez, je vais dire péché négatif. Je vais expliquer ce que j'appelle péché négatif. Quand on parle de péché négatif ou quand je parle de péché négatif, ce sont les péchés que tout le monde reconnaît comme mauvais. Même les païens savent que non, on ne doit pas faire ça. Marcher selon la chair, c'est pas simplement voler, c'est pas mentir, c'est pas commettre l'adultère, c'est pas forniquer, c'est pas escroquer, c'est pas seulement ça. Ça, c'est un côté qui est beaucoup plus présent chez les païens. Mais chez les chrétiens, la marche selon la chair ou marcher selon la chair a une autre connotation parfois. Et c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'en réalité, un chrétien ne peut plus se plaire à vivre dans le péché ou dans les péchés négatifs. Un véritable chrétien, celui qui est réellement né de nouveau, va être troublé de se trouver en train de mentir, de se trouver en train de voler
ou en train de commettre l'impudicité, quel que soit ce que cela peut être. Mais par contre, nous devons faire très attention à ce que je pourrais appeler des péchés positifs. Les péchés positifs, en fait, j'appelle péchés positifs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui peuvent paraître bonnes, ou qui peuvent paraître spirituelles, qui peuvent paraître religieuses ou chrétiennes, mais qui ne sont pas faites dans la volonté de Dieu. Voilà en fait le véritable danger pour les chrétiens. La Bible dit que nous avons été sauvés en Christ et que le Seigneur, le Père, a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Le service chrétien est une chose assez délicate. C'est une chose assez délicate. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le fondement a été placé, et ce fondement c'est Jésus, et après il dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit sur ce fondement. Et cette œuvre de construction ou d'édification doit toujours être dirigée par l'Esprit de Dieu. Et en réalité, lorsqu'on regarde les Écritures, on se rend bien compte que le désir de Dieu par rapport à toutes les œuvres que nous pouvons faire, il y a un seul point que Dieu attend. Tout ce que nous faisons dans le service, c'est d'abord que tous ceux qui sont nés de nouveau parviennent à la perfection en Jésus-Christ, à la mesure de la stature parfaite de Jésus. C'est à cela que le Père attend tous ceux qui travaillent dans l'œuvre chrétienne. Chaque œuvre que nous faisons doit pouvoir aider l'homme, aider les hommes à grandir vers Jésus-Christ, à atteindre sa stature, de quelque manière que cela puisse être. C'est pourquoi le Seigneur peut dire qu'il a donné des dons aux hommes. Et quand on parle des hommes, ce n'est pas les dons spirituels, mais ce sont des hommes, des dons qui sont des hommes. Et ces hommes-là sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ou encore les enseignants de la parole. Et la Bible nous dit qu'ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints. L'apôtre Paul, lui-même, quand il parle du service qui lui incombe concernant le travail auquel le Seigneur l'a appelé, il dit dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 27, on va commencer par là, il dit: Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et après il dit au verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et au verset 29, il dit: c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Paul ici nous fait comprendre que son travail était surtout et même seulement de pouvoir présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'était ça le but du travail. Ça fait que le but du travail n'est pas de courir évangéliser toute la terre. C'est une bonne chose d'annoncer l'évangile pour le salut des perdus. C'est la volonté de Dieu de le faire. Mais ça ne sert à rien d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui disent avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui demeurent des semaines, des mois et des années après, toujours des enfants, des bébés spirituels. C'est que vous n'êtes pas en train de faire le travail que Dieu veut que vous fassiez. Et c'est aussi l'un des points faibles des dénominations, des systèmes humains. Parce qu'il est très difficile dans les systèmes humains de pouvoir veiller
à l'édification des chrétiens jusqu'à leur perfectionnement. C'est très compliqué. Et d'autant plus que les systèmes sont souvent établis tels que il y a un homme qui décide de tout et les autres lui sont totalement soumis. C'est lui qui dirige tout seul, c'est lui qui décide de tout. Et parfois avec une centaine de personnes qu'il est censé conduire, ou sur qui il est censé veiller, ou encore qu'il est censé amener à la perfection. Je vous dis, frère, c'est presque impossible. C'est presque impossible parce que ce n'est pas le modèle de Dieu pour le travail. Et ça, en fait, c'est déjà une œuvre charnelle. C'est ça aussi marcher selon la chair. Les gens parfois ne sont pas conscients de cette chose. Et c'est pourquoi, en fait, on dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et toute œuvre qui n'est pas faite par l'Esprit, donc par la volonté de Dieu, la Bible dit que cela sera consumé. Et il est très probable que ceux dont les œuvres seront consumées, je dis très peu, auront le salut à la fin. Très peu auront le salut à la fin. Parce qu'à côté de cette désobéissance-là, ou de cette action où Dieu ne t'a pas envoyé ou appelé, parfois tu commences à faire des choses qui deviennent abominables pour le travail de Dieu. C'est ça le véritable danger. C'est pourquoi il est toujours bon de se rassurer que ce que je suis en train de faire, je fais exactement ce que Dieu attend que je fasse. Et ça à la lumière des Écritures. L'apôtre Paul lui-même prenait garde à cela. C'est pourquoi il pouvait dire dans 2 Corinthiens qu'il ne va pas au-delà des limites que Dieu lui a assignées. Il reste dans cette limite-là. Il ne regarde pas à ce que les autres font. Si même il faudrait que son travail, son champ d'action s'élargisse, ce n'est pas à lui de le faire. C'est à Dieu de le faire. Et lui, il suivra simplement le Seigneur. Mais aujourd'hui, pour la plupart des hommes ou de ceux qui disent être les serviteurs de Dieu, c'est une course à créer les assemblées. C'est une course à créer des assemblées filles un peu partout. Et plus tu en crées, et plus c'est loin. Donc si tu es africain et que tu peux en créer, tu es camerounais. Si tu en crées déjà au Gabon, là tu commences à être très grand. Au Nigeria, d'accord. Quand tu vas alors déjà en Europe, c'est que tu es devenu, ils appellent apôtre international, évangéliste international, prophète international. Des choses que la parole de Dieu ne connaît pas. Le plan de Dieu pour l'édification de son église et des pierres vivantes qui forment cette église est assemblée locale ou église locale. Avec les hommes de la localité, les frères de la localité qui prennent soin sur les nés de nouveau de la localité. Pour ceux qui ont déjà une maturité, ils prennent soin des autres. Et ce n'est pas une personne qui conduit l'église de Christ. C'est un conseil d'anciens qui conduit l'église du Seigneur dans une ville. C'est vrai qu'avec les systèmes, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, voir ce modèle devient très très difficile. Mais c'est possible. Amen. C'est possible. Vivez la chose à votre niveau. N'essayez pas de voir l'impossibilité par rapport aux autres. Vous vivez selon la mesure de lumière que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi je voudrais attirer notre attention, bien-aimés. Vivre selon la chair est véritablement dangereux. Nous verrons ça plus loin. Nous devons toujours veiller à vivre selon l'Esprit. Donc marcher comme le Seigneur demande. Amen. Nous revenons donc dans Romains au chapitre 8. Le verset 5 dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Véritablement, en lisant ces passages, l'Esprit me porte davantage à parler de l'Église. C'est vraiment ça que je ressens dans mon esprit. Lorsque nous regardons, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie
et la paix. Frères, si vous voulez bâtir, œuvrer comme le Seigneur demande, ce que vous allez produire dans les cœurs, ce sera vraiment la paix, la vie, la joie, la tranquillité, le repos dans le cœur des enfants de Dieu. Mais lorsque vous bâtissez selon la chair, c'est la mort que vous produisez dans les cœurs. La vie, on ne la verra pas. Que ce soit où vous êtes, que ce soit au milieu de vous, que ce soit dans la vie même des personnes que vous conduisez. Et bâtir selon l'esprit est un témoignage de sagesse. Amen. C'est un témoignage de sagesse. Regardons dans Proverbe 21. Proverbe 21, je vais lire le verset 16. Il est écrit: l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Et si on revient dans Jérémie au chapitre 6, c'est presque la même chose qui apparaît dans Jérémie au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent: nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent: nous n'y serons pas attentifs. Voilà la réponse que plusieurs donnent aujourd'hui lorsque ceux qui ont eu la grâce de recevoir les lumières du Seigneur peuvent leur dire: voici ce que Dieu demande qu'on fasse, voici comment nous devons marcher. Personne ne veut écouter, ou très peu écoutent. Le Seigneur dit: mettez-vous sur les sentiers, regardez les anciens sentiers, pour dire: regardez comment les autres ont commencé, comment vos premiers frères ont fait, et faites pareillement. Ils disent: on ne fait pas. Et à côté, le Seigneur dit: j'ai même mis des sentinelles. Donc il y a des gens à qui j'ai accordé cette connaissance. Écoutez ces personnes-là, prenez attention au son de la trompette. Il dit: nous n'y prendrons pas attention. Et le Proverbe 21 qu'on a lu nous dit: celui qui fuit la sagesse va finir par tomber dans une assemblée de morts. Que ce soit les chrétiens ou que ce soit ceux qui dirigent, s'ils quittent le sentier de la sagesse, ils vont se retrouver sur un sentier de mort. Et tout ce qu'ils feront seront des œuvres charnelles. Et c'est pourquoi une œuvre charnelle ne peut produire que la chair. Amen. Une œuvre charnelle produit la corruption. Celui qui sème pour la chair récolte la corruption. C'est ce que la parole dit. C'est pourquoi on ne peut pas attendre grand-chose des personnes qui sont dans des ministères charnels ou en fonction de manière charnelle. La chose même encore plus grave, c'est que c'est souvent ces ministères qui causent le plus grand scandale au nom de Christ. C'est à cause parfois de ces personnes que le nom de Christ est blasphémé par les païens. Je voudrais que le Seigneur vous donne de comprendre combien il est grave de servir selon la chair. Et c'est aussi une interpellation pour nous, en tant qu'assemblée, même en tant qu'individu, de crier à Dieu afin que Dieu vraiment nous épargne de cela et qu'il nous accorde le discernement pour pouvoir servir selon l'esprit. Amen. Amen. Afin de produire la vie, la paix, la joie, la justice, le repos dans le cœur des hommes qui souffrent. Amen. Amen. Le verset 7 dit: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il n'est pas possible de servir comme Dieu veut lorsqu'on sert selon la chair. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir les résultats que Dieu attend quand on sert selon la chair. Ce n'est pas possible.
Je vous ai souvent pris une image en disant, vous ne pouvez pas jouer au football avec les règles du basketball. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas jouer au football sur un terrain de basket avec les règles du foot. Ça ne peut pas marcher. Pour jouer au football, retrouvez-vous sur une aire ou sur un terrain de foot avec les tracés de foot. Si c'est le basket, retrouvez-vous sur un terrain de basket avec les tracés de basket. Pareil si c'est pour le tennis, retrouvez-vous sur un court de tennis avec les tracés de tennis. Et là, vous pourrez jouer et attendre ou alors produire ce que les hommes ou les spectateurs attendent. Mais lorsqu'on essaie de travailler, de bâtir l'église, la Bible dit dans 1 Corinthiens que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. L'apôtre Paul dit que nous travaillons avec Dieu. Et je vous ai déjà expliqué qu'il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Beaucoup d'hommes travaillent entre guillemets pour Dieu, mais très peu travaillent avec Dieu. En faisant beaucoup d'activités religieuses, ils se disent on travaille pour Dieu. Mais en réalité, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont du mal à lâcher prise quand on leur fait comprendre ce n'est pas comme ça doit être fait. Si c'était réellement pour Dieu qu'ils travaillaient, dès qu'on leur dirait, bien-aimés, voilà ce que les Écritures disent, alors ils s'arrêteraient, rendraient grâce au Seigneur et reviendraient sur le chemin, sur les anciens sentiers ou sur le bon sentier. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Beaucoup résistent en réalité. Beaucoup résistent. Vous ne pouvez pas attendre de bâtir pour Dieu sans Dieu. On doit travailler pour Dieu avec Dieu. Amen. Travailler pour Dieu avec Dieu. Que lui-même vous conduise et qu'il mette sa bénédiction, son approbation, son accord sur le travail, sur l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et cette œuvre, en réalité, c'est son œuvre à lui. Amen. Vous n'êtes que des instruments. Dieu nous fait un grand honneur de dire même que nous sommes ses co-ouvriers. Nous travaillons avec lui dans cette œuvre glorieuse, éternelle qu'il est en train de faire. Il est donc très dangereux que nous, au lieu de suivre le modèle que Dieu a donné en tant qu'architecte, nous venons arranger ou essayer d'ajouter pour nous. Non, on n'ajoute pas. Faisons comme Dieu a dit. Ça peut paraître fou. C'est pourquoi, en fait, quand on parle aux gens du fait qu'on se rassemble dans les maisons, quand on parle aux gens du fait qu'il n'y a pas un pasteur qui prend toutes les décisions tout seul, mais que ce sont des dirigeants, des frères qui ont une certaine maturité, qui conduisent les autres, ou encore des dirigeants ou des anciens, comme on les appelle, quand on fait comprendre aux gens, non, la dîme, nous, on ne vit plus sous le régime de la dîme, mais nous donnons des libéralités selon que le Seigneur nous conduit quand un frère, une sœur a un besoin. Lorsqu'on explique ces choses aux gens, on nous prend un peu comme des fous. C'est un peu comme si on ne fait pas partie de l'église. C'est comme si on est en train de s'amuser en fait. Alors que selon les Écritures, c'est exactement comme ça que les anciens ont marché, que les premiers ont marché. C'est pourquoi la Bible peut dire que la prédication de la croix est une folie. Pour qui? Pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et la vérité, c'est que lorsqu'on est sur le terrain de Dieu, on voit les fruits se manifester dans la vie des uns et des autres. Chacun peut témoigner de ce qu'il reçoit quelque chose qui lui donne de croître, qui lui donne d'être dans la joie, dans la paix, même dans les difficultés. Amen. C'est de ça en fait qu'il est question. Il y a une véritable différence entre une œuvre qui est faite de manière charnelle et une œuvre qui est faite de manière spirituelle. Aucune œuvre charnelle, frère, ne passera devant Dieu. Aucune œuvre charnelle ne passera devant le Seigneur. Ce sera détruit. Parce que la sentence de Dieu sur la chair, c'est la mort. Dieu n'acceptera jamais rien. Et cela parle non pas simplement de l'œuvre, même par rapport à notre vie.
C'est pourquoi je disais, quelqu'un peut être doux de manière naturelle, liée à sa naissance. Vous pouvez voir un frère, une soeur tellement doux, tellement douce, qui ne bavarde pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, qui est toujours calme et tout. Et si on n'a pas le discernement, on va se dire que non, vraiment la soeur elle est douce, ou le frère là, il est doux, vraiment c'est un bon frère et tout. Mais en réalité, si ce n'est pas la douceur qui vient de l'esprit, sachez que cette douceur-là doit passer par la croix. Amen. Elle doit être détruite afin que la douceur de l'agneau de Dieu soit communiquée. Parce qu'une douceur charnelle, un jour, vous serez étonné de voir le revers de cette personne-là. Vous serez étonné de voir le revers de cette personne. Alors que lorsque c'est la douceur de l'agneau, c'est quelque chose que rien ne peut ébranler. Amen. Que rien ne peut ébranler. Mais si c'est une douceur charnelle, ne vous inquiétez pas. Un jour, la chose va se produire. Et Dieu laisse souvent ces choses arriver pour montrer parfois à ses enfants, à un frère, à une sœur qui semble douce et tout. Un jour, le Seigneur va te mettre dans une situation où toi-même, d'abord, tu vas voir l'horreur de ce que tu es. Ayant souvent cru que tu es très tempéré, tu es très patient, tu es doux, tu es douce. Mais ce jour, le Seigneur te montrera le côté charnel qu'il y a devant cette histoire. Et c'est où, prenant conscience de la chose, tu pourras donc crier à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta douceur. Seigneur, accorde-moi ta douceur. Toute douceur qui n'est pas de Dieu doit mourir. Tout amour qui n'est pas de Dieu doit mourir. Toute gentillesse qui n'est pas de Dieu doit mourir. Amen. Parce que vous pensez, est-ce que vous croyez que, je prends un exemple, les bien-aimés qui sont parfois persécutés par leur famille. Peut-être tu crois, et ton père, ta mère, tes frères et tout, commencent à se liguer contre toi, voulant t'empêcher d'assister aux réunions de famille de l'église. On ne veut même plus te voir la Bible, on ne veut même pas que tu parles de Dieu. On est toujours derrière ton dos. On te met en garde contre le lieu où tu parles déjà. Il faut rentrer dans les assemblées traditionnelles. Quand tu dis que tu vas dans une maison, quand tu vas, tu dis qu'il n'y a même pas de nom. On se rassemble simplement comme ça chez un frère ou chez une sœur. La famille est dans la peur. Est-ce que vous croyez que c'est parce que ces gens vous détestent qu'ils essayent de vous empêcher d'aller dans ce lieu? Non. Pour eux, c'est une preuve d'amour. On ne peut pas nier ça. C'est l'amour pour vous qui les pousse à essayer de vous sauver. Parce qu'ils ont déjà entendu tellement de choses, vraies ou fausses, que vous êtes allé entrer dans une secte, voilà ce qui va vous arriver, voilà tel problème qui viendra. Et c'est par amour que ces personnes essaient de vous empêcher d'aller dans ces lieux-là. Mais maintenant, cet amour, elle s'oppose à l'amour de Dieu. Voilà où est le problème. S'il faille juger quelqu'un, ce sont ces personnes que Dieu jugera. Et toi, comme persécute, pensant vouloir te sauver, c'est toi qui auras l'approbation de Dieu. C'est l'exemple, en fait, d'un amour charnel et d'un amour spirituel. Amen. C'est un amour que nos parents ou bien ces personnes manifestent. Mais c'est un amour charnel, en fait. Et comme on dit, le fruit de la chair, c'est la mort. La vérité, c'est que si vous cédez à leur amour, vous allez mourir. Amen. Si vous cédez à leur amour, c'est la mort que ça va produire dans votre vie. Mais si vous cédez à l'amour de Dieu, même quand vous mourrez physiquement, le Seigneur dit que vous aurez la vie par la résurrection. Amen. Parce que ce qui est esprit est vie. Ce qui est esprit, ce qui vient de l'esprit est vie. Mais ce qui vient de la chair est mort. Donc je veux bien qu'on comprenne, frère. Ce n'est pas une petite chose que de demeurer dans les actions de la chair. C'est grave. À côté de ce que j'ai appelé les péchés positifs, il y a encore des chrétiens qui vivent dans les péchés négatifs, dans le mensonge, dans la fornication, dans l'adultère, et dans toutes ces choses que même les païens savent ne pas devoir faire, en fait ne pas être bien.
je voudrais juste attirer notre attention dessus. Qu'on voie bien les deux côtés de la chair. Je vous disais, je crois, dimanche, que la chair a des subtilités qu'aucun homme ne peut vous détailler. C'est l'esprit seul qui peut le faire. Et chacun pour sa part. Amen. Chacun pour sa part. Je vous ai parlé un peu de la chair religieuse. Qui aime louer, qui aime jeûner, qui aime venir aux assemblées, qui aime les nuits de prière, qui aime l'évangélisation, qui aime les enseignements. Toutes ces choses qui sont bonnes. Mais le résultat, c'est quoi? Pourquoi? Quelles sont les motivations derrière? Le verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Voilà ce que le Seigneur dit. Imagine donc que tu sois né de nouveau et que tu passes ton temps à vivre selon la chair. La Bible dit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est, est-ce que Dieu prendrait quelqu'un qui ne lui plaît pas afin de rester avec lui pour l'éternité? Ça, vous-même, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que quelqu'un qui ne te plaît pas, tu le prendrais pour être avec lui toujours, constamment, là et tout? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez la chose merveilleuse. Ça revient à ce que j'expliquais au chapitre 6, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Voilà la question que le Seigneur nous pose. Et lorsqu'il parle ici au travers de Paul au verset 9 de Romains 8, il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Est-ce que vous comprenez ça? Pour le Seigneur, tous ses enfants sont censés vivre selon l'esprit. Amen. Tous ses enfants sont censés marcher par l'esprit. Donc, c'est un état de maladie grave que de voir des chrétiens marcher selon la chair. C'est un état de grosse souffrance dans le cœur de Dieu que de voir les chrétiens marcher selon la chair. C'est pourquoi Paul pouvait dire que son travail, c'est d'amener tout homme devenu parfait en Christ et présenter ces personnes-là à Dieu. J'ai souvent dit, il vaut mieux avoir une assemblée de 3 personnes seulement, mais que réellement ces personnes atteignent la stature parfaite de Christ, que d'avoir une assemblée de 100 personnes qui restent des bébés spirituels et des charnels. Dieu prendra du plaisir à cette assemblée qui n'a que 3 personnes. Mais quand il les regarde, il voit son Fils au travers d'eux. Que de voir des gens qui sont un semblant de ce que son Fils est. Parce qu'ils disent être nés de nouveau, mais quand il les regarde, c'est plutôt des attitudes charnelles, sataniques, diaboliques et méchantes qu'il voit au travers d'eux. Qu'est-ce que le Seigneur fera avec ces personnes-là? Qu'est-ce que le Seigneur fera avec ces personnes? C'est pourquoi je vous disais, Romains 12, verset 1 ne s'adresse pas à tout type de chrétiens, non. Ça s'adresse à des chrétiens spirituels. Des chrétiens qui ont appris à avoir la victoire sur le péché et des chrétiens qui marchent par l'esprit. C'est ceux-là que Dieu peut dire, offrez-moi vos corps. Lorsque des chrétiens n'ont pas encore su garder leur corps dans la sainteté et l'honnêteté, comme nous demande 1 Thessaloniciens 4, comment voulez-vous que Dieu vous utilise? Quand des chrétiens passent encore le temps à discuter sur quoi mettre sur eux, sur les bijoux, sur les tatouages, sur les mèches, les greffes et toutes ces choses du monde. Quand les chrétiens passent encore le temps à discuter sur ces choses, vous croyez vraiment que Dieu peut vous dire, offrez-moi vos corps?
Mais c'est ceux qui ont appris à se dépouiller, comme la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, par rapport à leur vie passée. C'est ceux qui ont appris à laisser ces choses-là et à comprendre que leur trésor c'est Christ. Amen. Et à porter les regards vers leur trésor, vers les choses d'en haut. C'est ceux-là que Dieu attend. C'est à eux que Dieu fait l'offre. Veux-tu m'offrir ton corps? Lorsque vous regardez, je crois que c'est dans Ézéchiel, ça doit être le chapitre 16. Le Seigneur dit quelque chose qui m'a toujours fait mal quand je lis ce passage-là. Je vais le lire pour que vous compreniez un peu ce que Dieu fait ou a fait et comment parfois nous le lui rendons. Ézéchiel chapitre 16, je vais lire à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Voilà ce que nous étions tous. Poubelle, pourriture, dans la boue du péché. Qui nous aimait réellement? Même ce que nos parents ont fait, ce n'est pas de l'amour pour Dieu. Voilà ce que nous étions. Personne ne pouvait faire nous donner une valeur véritable. Personne. Mais voici ce que Dieu lui l'a fait. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Ici, ça parle simplement de notre nouvelle naissance. La mort à la naissance naturelle pour la vie par la naissance de l'Esprit. Amen. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Ça parle de notre nouvelle naissance. Avant, c'était une naissance naturelle et Dieu dit ça ne valait pas de peine. Dieu est venu maintenant, il nous a pris et il nous donne une nouvelle nature. Il nous habille, il nous donne d'être d'une beauté parfaite. Mais voilà la suite. Verset 10. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigni de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ça, le Seigneur est simplement en train de décrire tout le fruit de l'Esprit dans notre vie. Amen. Et tout ce qu'il nous a donné par la nouvelle naissance, la nature divine. C'est pourquoi il parle d'or. C'est la nature divine qu'il nous a donné. L'argent, c'est le rachat, le prix de notre rachat, le sacrifice de son Fils. Afin que réellement le monde voit comment nous sommes beaux. Amen.
ou encore belle, parce que là il parle de son épouse, de l'Église, de nous. Et par la suite il dit, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses, comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, tu le leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Voilà en fait, frères, parfois où les chrétiens se retrouvent. Et ils se retrouvent parfois là parce qu'ils n'ont pas appris comment pouvoir marcher dans la victoire sur le péché. Ils ne savent pas comment faire pour marcher par l'esprit. Parce que beaucoup de ceux qui enseignent aujourd'hui, eux-mêmes ne savent pas comment faire. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5 que nul n'est appelé à cet office, à ce sacerdoce, si ce n'est comme le fut Aaron. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne t'engage pas dans un service, parce que ton jugement sera très grave. Si ton travail dans l'Église ne porte pas à perfectionner les chrétiens, tu es en train de faire une œuvre charnelle. Tu es en train de faire une œuvre charnelle. Ça veut dire que toi-même, tu as encore besoin de t'asseoir et d'apprendre. Tu as besoin de t'asseoir et de crier à Dieu pour que le Seigneur t'aide à comprendre, à le connaître, afin de donner ce que toi, tu auras reçu de lui. Amen. Je prie vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, ouvre nos cœurs et que nous comprenions l'ampleur de la chose, le sérieux de la chose, frère. Parce que c'est un peu comme rendre vain le sacrifice du Fils de Dieu, qui a souffert à la croix afin que nous marchions dans la victoire. Mais nous nous retrouvons encore dans le péché, constamment dans les mêmes péchés, et on pense que c'est normal. Parfois on se calme la conscience en regardant à d'autres personnes qui vivent comme ça. Mais le Seigneur a le regard sur toi d'abord avant de regarder l'autre. Amen. Ce jour-là, devant Dieu, tu seras seul. Tu ne seras pas en train de dire que j'étais avec tel ou j'étais avec tel, viens me soutenir. Non. Et pour pouvoir échapper au juge, il y a un seul avocat. Un seul. Et cet avocat, c'est celui dont tu es en train de mépriser le nom. C'est celui dont tu es en train de mépriser le sacrifice. Pourquoi tu crois qu'il viendra à ton secours? Que le Seigneur dans sa grâce nous aide. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ça la pensée de Dieu, c'est ça le désir de son cœur. Que tous ses enfants vivent selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il parle ici de ceux qui sont nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, alors l'esprit de Dieu habite en toi. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, sache que tu n'es pas né de nouveau. Et je veux dire, ici, il n'est pas question du baptême du Saint-Esprit, non. Ici, il est simplement question de nouvelle naissance.
Personne ne peut naître de nouveau si ce n'est pas le Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il est né de nouveau et ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est par le Saint-Esprit que nous venons à la génération ou à la régénération, ayant écouté la parole régénératrice qui est la parole de Dieu. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. En fait, ce passage peut sembler un peu compliqué à comprendre, mais non, il n'est pas compliqué à comprendre. C'est simplement pour vous dire que si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, votre homme intérieur est en train de se fortifier. Même si votre homme extérieur s'est détruit, s'affaiblit. Et c'est exactement ce que nous voyons. Plus nous avançons en âge, plus on sent notre corps nous lâcher. Amen. Mais sur le plan spirituel, quand on est attaché au Seigneur, davantage nous le connaissons. Selon le Seigneur, plus le temps passe, plus nous devons le connaître, plus nous devons grandir spirituellement. Amen. Notre corps physique peut lâcher, mais l'homme intérieur doit tenir fort, doit toujours croître. C'est en fait ce que l'apôtre Paul, quand vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, on peut lire ça rapidement. Je vais le lire rapidement. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Paul l'exprime ici clairement, il dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Le verset 16 dit clairement: et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est la même chose qu'il est en train de dire ici au verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Donc en fait, le corps est en train d'aller vers la mort. Ici, c'est la mort physique. À cause du péché. Parce que la chair, on l'a vu, est condamnée dans notre corps. Et comme la sentence de Dieu sur la chair, c'est la mort, la chair est attachée au corps physique, va périr. Le corps va périr à cause du péché qui le tient encore. Mais notre esprit n'est plus touché par cet esprit de mort. Amen. Par cette loi de péché et de mort. Et c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Christ qui est en nous, dans notre esprit. Et c'est pourquoi cela nous porte davantage à grandir vers le Seigneur. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11 dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dans la version grecque, le mot qui est utilisé, quand on dit ici rendra la vie, en fait c'est le mot grec zopika, qui veut dire vivifier. C'est simplement pour dire en fait que si même vous avez l'Esprit de Dieu, même votre corps qui est affaibli peut déjà recevoir encore la régénération. Amen. Ça parle aussi de guérison, en fait, la guérison de notre corps. C'est-à-dire que même quand tu es souffrant dans ton corps, à cause de l'esprit de vie qui est en toi, tu peux invoquer le nom du Seigneur pour ta guérison physique et le Seigneur le fera par l'esprit qui est en toi. Amen. Et ça parle en même temps du fait que même si tu meurs physiquement, le Seigneur dit: le moment vient où tu ressusciteras, mais tu auras un corps de gloire. Et on verra ça plus loin. Toujours au chapitre 8. Nous voyons donc la puissance de la vie de l'esprit et la faiblesse de la vie de la chair. Tout enfant de Dieu normal devrait désirer vivre par l'esprit. Amen. Avec tous les bénéfices que cela comporte. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous voyez, donc il explique tout ça. Après il dit,
on ne doit rien à la chair pour vivre encore selon la chair, comme si on avait encore quelque chose à lui donner. On ne doit plus rien à la chair. On en a fini avec elle. Nous en avons fini avec le péché. C'est assez d'avoir vécu longtemps dans le péché. Nous en avons fini avec le péché. Le Seigneur a quelque chose de glorieux pour nous, même dans les souffrances. Ces souffrances, comme 2 Corinthiens l'a dit, nous aident davantage à grimper, à grandir, à nous élever vers la gloire de Dieu. Amen. Le verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Quand on parle si vous faites mourir les actions du corps, en fait on parle de cela parce que la chair habite dans notre corps et elle se sert de notre corps pour faire sa folie, pour commettre les péchés. C'est pourquoi on nous demande de faire mourir les actions du corps. En fait, c'est de faire mourir les actions de la chair. C'est exactement ce que Colossiens dit également. On va le lire rapidement dans Colossiens. Et nous allons terminer par là pour ce soir. Colossiens, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Le verset 5 dit, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Je sais qu'il y a des traductions qui le disent de manière très mauvaise. Quelqu'un peut lire, tu peux lire ta version, frère. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. On dit, l'autre, il y a certaines versions selon qui disent, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et le premier membre qu'on cite, c'est quoi? L'impudicité. Est-ce que l'impudicité est un membre? Hein? Non. C'est très mal traduit. L'impudicité n'est pas un membre. La bonne traduction, c'est celle-ci. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est ce qui est dans nos membres qu'on doit faire mourir. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la chair. Parce que tout ce qu'on vient de citer là ne sont que les fruits de la chair. Amen. Ce ne sont que les fruits de la chair. Ou encore les œuvres de la chair. Comme on voit dans Galates au chapitre 5 à partir du verset 19. Ce sont les œuvres de la chair. Donc, non, l'impudicité n'est pas un membre. C'est mal traduit. C'est mal traduit. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle dans Romains 8, le verset 13, quand il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc c'est par l'esprit qu'on peut arrêter la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous donner d'apprendre depuis, voilà, peut-être déjà un mois, par ces enseignements que nous sommes en train de recevoir. Pour davantage apprendre comment marcher doucement, apprendre à marcher par l'esprit, apprendre à avoir la victoire sur le péché. C'est possible. Amen. Si le Seigneur nous demande cela, c'est parce qu'il nous a déjà rendus capables de le faire. Nous avons simplement besoin d'apprendre comment faire cela. Et c'est ce que par la grâce de Dieu nous sommes en train d'apprendre. Je vous ai dit, l'apôtre Paul disait qu'il ne cesse de répéter les mêmes choses aux chrétiens et que pour eux cela était salutaire. J'avais pris la peine d'examiner toutes les épîtres de Paul pour voir mais quelle est la même chose que Paul ne faisait que répéter aux chrétiens. C'était quoi? Et au final, je me suis rendu compte que c'était un seul message, la prédication de la croix et la marche par l'esprit. Amen. Lisez toutes les épîtres de Paul, vous allez voir ça apparaître. La croix et la marche par l'esprit. Parce que c'est par ce moyen-là qu'on arrive à la perfection. C'est par ce moyen qu'on atteint la maturité chrétienne. Amen. C'est ce que Paul a enseigné, parce que c'est ce que son maître lui a appris, et c'est ce que Jésus dans les évangiles enseignait en réalité. Et il a révélé de manière plus simple à Paul et aux autres apôtres, afin qu'ils nous les communiquent de manière simple dans les épîtres. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre cela
et aussi à pouvoir communiquer cela à d'autres personnes à notre tour, de manière fidèle. Amen. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide donc à être des dispensateurs fidèles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci pour ce soir. Merci Père pour ta parole qui est sortie. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons que c'est toi qui feras toutes ces choses. Nous voulons davantage nous disposer, Seigneur, avec des cœurs honnêtes et bons, ô Dieu, avec des cœurs remplis de l'amour, de la vérité, pour que toi-même tu accomplisses parfaitement ton œuvre en nous, Seigneur. Les temps sont très avancés, Seigneur. La nuit devient davantage noire. Ô Dieu, nous croyons que bientôt, cette voix qui tonnera monter ici va tonner. Ô Dieu, cette trompette qui nous appellera, Seigneur, vers toi. Nous soupirons après ce jour. Et nous voulons faire partie de ces élus, Seigneur, qui seront enlevés. C'est pourquoi nous te supplions encore ce soir. Aide-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, à être prêts, Seigneur. Nous voulons être prêts, Père. Et nous nous donnons davantage à toi, afin que tu parles à chacun de manière individuelle, pour que chacun, Seigneur, se remette dans l'ordre. Ô Dieu, fais ton œuvre dans nos vies, s'il te plaît, Papa. Et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité